En vrai, Et j'imagine que Yorana vous tout devez le avoir. monde, on est en live. Vincent, je te laisse le Hello! mic. Yadana, Yadana! Bon ben, welcome pour le 6e podcast. Excusez-moi, la cam, ça a un petit peu fuck. Donc oui, donc bienvenue pour le 6e podcast. Alors aujourd'hui, on a notre invité Eva Bourgeois qui va nous parler du New Shack. On va vous donner un peu plus de détails Salut. plus tard. Juste pour vous rappeler un petit peu le concept du pod cringe. Donc, ici, on est là pour partager nos expériences et nos opinions tout en ayant du fun. Donc, il n'y a pas de filtre. OK, on est là pour être cringe. C'est un peu le but de pourquoi est-ce que on Cringe. fait nos lives tous les dimanches. Donc, on parle un peu de tout, d'actualité, de psychologie, d'entrepreneuriat, de la jeunesse, bien plus encore. Donc, je ne sais pas si est-ce qu'on commence tout de suite la présentation de l'invité ou est-ce qu'on attend un petit peu que les gens arrivent, Manu? Bah, les gens, je pense, ont eu le temps un petit peu d'arriver. On peut commencer là, on peut commencer. Présenter Parfait. notre Donc, invité. juste, Ah, s'il te plaît. ouais, je vais juste aussi dire qu'on n'est pas des experts, donc tout ce qu'on dit, c'est pas la science infuse, OK? C'est pour ça on a des invités pour nous parler justement de sujets qui est plus dans leur domaine. Puis pour le chat, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on est là pour y répondre, donc n'hésitez pas à spammer pour des questions. Puis on va commencer. Donc, Eva, si tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, l'éducation, le parcours un peu scolaire que tu as eu, tes passions, les activités que tu aimes faire, puis faire un peu le tour de tes valeurs, des valeurs qui sont importantes pour toi. Ok, bah merci Vincent. Coucou tout le monde. Moi, c'est Eva Bourgeois. J'ai 26 ans. Je suis née à Tahiti. Et j'ai fait des études en école de commerce à Bordeaux pour pouvoir avoir un master. Non pas parce que ben, je suis fan des études, mais parce que ben, déjà, école de commerce, ça veut dire voyage. Et moi, je suis une passionnée de voyage. C'est pour ça que je suis partie en France, je me suis éclatée et lorsque j'ai obtenu mon diplôme en marketing,
j'ai préféré revenir voir mon Finnois pour pouvoir, faire profiter. J'ai travaillé pour une agence de com pendant quelques temps événementiel parce que j'étais aussi une grosse fêtarde à l'époque. J'ai Ça me Je fait m'en bizarre souviens de dire bien. ça. Je m'en souviens. Ouais, Je non, pense mais la on a, grosse blague. on a tous une autre période où est-ce qu'on a été à fond dans les soirées aussi. T'étais tout le temps au Morrison ou au Mango, à l'époque où ça existait Ouais, encore. bon, Le ça va, mango. hein. Le Mango, Heu, ça c'est l'époque. Purée, c'est clair. Bah, voilà, j'étais bien contente d'être dans ce monde-là, le monde de la night. J'adorais, organiser des events. On va dire que le fait d'être, avec des gens, avec leur énergie, lorsque ça bouge, c'est un univers qui m'a toujours plu. Jusqu'à que, il arrive, comment dire? Un épisode très tragique, on va dire, pour ma mère. Elle s'est retrouvée toute seule à Raiatea et toute seule, en fait, galérer, dans sa vallée. J'avais envie de la rejoindre pour qu'ensemble, on puisse monter un projet familial, une maison d'hôtes qui est le New Shack. Voilà. J'ai donc dé Parfait. ouais, enfin, tout ce que je vais dire, c'est que j'ai débarqué donc dans sa vie pour dire: «Maman, tu sais quoi? Ta maison, en fait, je pense qu'on va l'ouvrir à du monde parce que à chaque fois que je viens chez toi, je me sens tellement bien, je me sens reposée et je crois que c'est un sentiment de bien-être qu'on devrait partager avec tout le monde et c'est comme ça aussi que qu'on va se devenir autonome financièrement». Nice. Ben, moi, je te suis depuis, ça fait plusieurs années que je te suis sur les réseaux sociaux avec ton Shack. Donc, je vois un peu tout ce que vous faites. Mais pour expliquer un petit peu à la communauté, puis sur le live, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de justement de ce projet du New Shack, toutes les missions, les valeurs et les objectifs en fait qui entourent ton projet? Alors le New Shack, je l'ai choisi volontairement parce qu'ici, la base, c'est, en rapport avec le retour aux sources, en fait, que l'on ressent lorsqu'on passe un séjour à ma maison et chaque parce qu'on est polynésien, mais aussi on veut s'ouvrir à l'international, donc je me suis dit qu'un mot anglais, ça va faire stylé et C'est ça. chaque, en fait, c'est vraiment l'idée d'un refuge, d'un abri, voilà. Ça m'a beaucoup inspiré donc pour la conception du logo où on voit cette petite cabane avec la Ouais, vallée à l'arrière, les cocotiers, les petits oiseaux. Ça représente vraiment, la maison d'hôte, le New Shack à Raiatea et super. notre philosophie par rapport à ça, c'est vraiment de proposer un cadre par lequel les gens, quand ils viennent, ils vont se reconnecter à la nature et quand tu fais ça, inconsciemment, tu vas retourner à la source, à la racine, tu vas renouer avec l'essentiel. Ah, purée, le fait de te détacher un peu de la société moderne, je crache pas dessus, hein, j'adore moi aussi, la facilité, mais mais voilà, cette reconnexion en fait avec quelque chose que tu as perdu, elle va te permettre de te révéler, de te retrouver avec toi-même. Ça permet un petit peu aux gens en fait de décompresser puis de sortir un peu de leur routine téléphone, télévision et tout le tralala avec la technologie, hein. C'est ça, ça leur fait en fait une pause, une parenthèse nature au travers laquelle, non seulement ils vont réapprendre à se nourrir avec des aliments sains, non pas transformés avec, 10 000 choses qu'on a ajoutées, dedans et aussi à être dans un environnement où on peut juste, s'écouter parce que ça soit les gens, le bruit compliqué comme ça de d'avoir un esprit clair et de s'écouter. Enfin, quand je dis s'écouter, c'est vraiment juste, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et non pas ce que les gens, ils attendent de moi. Donc quand les gens, ils viennent, non seulement on leur propose une nourriture trop bonne parce que ma mère, elle est as en cuisine, Ah, j'ai vu mais ça. mais aussi, on leur propose des activités comme le yoga, des balades dans la vallée avec mon cousin qui est guide, qui est guide, ouais et d'autres activités comme cours de cuisine, des massages, enfin, on vous chouchoutera quoi, si vous venez à la maison. Ben, d'ailleurs, raconte-nous un petit peu une journée type au Nushak. Mettons, Manu et moi, on vient au Nushak, on nous accueille le matin. Est-ce que c'est
plusieurs journées qu'on reste? Est-ce qu'on dort sur place ou est-ce que ça peut être aussi juste une seule journée ou sous une forme d'une semaine complète? Puis est-ce qu'il y a un Les programme 2 options, par-dessus? en fait. Juste passer la journée, je sais pas, tu as vraiment envie de faire un break, mais ton emploi du temps est tellement chargé que tu peux pas te permettre de rester la nuit. Donc tu vas juste venir la journée. On te prépare une table bien garnie avec, un déjeuner vegan sous notre phare poté au-dessus de la rivière. Déjà là, quand tu Wow! arrives, tu dis: Ouais. «Ouais, OK, je suis à Bali quoi», tu vois? Et tu entends la petite rivière qui coule, et nous on est là, ben, pour t'accueillir, pour te parler, ben, un peu de notre, mode de vie, ce et ma mère, elle va te dire ce qu'elle a mis dans ses ingrédients. Elle va pas juste te dire: «Ouais, bah, là, j'ai mis de la tomate, j'ai mis de la salade». Non, elle va te dire: «Là, j'ai utilisé ce fruit-là parce qu'il a telle propriété, c'est bon pour les yeux, c'est bon pour la peau». Il y Oh, a toujours, c'est, cette petite information qui accompagne la présentation des plats. Pour ça, quand tu manges, tu as l'impression vraiment que: «Waouh, je me soigne, en fait», tu vois? C'est pas juste c'est bon, c'est je mange parce que en plus, ça me fait du bien, tu vois? ouais, parfait. Et je Puis on vas-y, continue, excuse-moi. ouais, enfin, je voulais dire que c'est bête quand je raconte ça, mais je sais pas, quand on va au McDo ou à un fast-food, tu es pas là en mode: ce burger, j'adore les vitamines dedans», tu t'en fous, tu vois? Tu es là pour le bouffer: «Ah ouais, c'est gras, j'adore, miam miam». Mais toi, tu es pas du tout dans cette approche quand tu es au New Shack, tu vois? Ouais. Tout le feeling que Ah, tu c'est as vrai. après avoir mangé un McDo, tu sens tellement mal, genre, ah, tu es là, pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est ça, tu te sens, trash quoi, Ouais, junk, ouais. c'est clair. Parfait. Et ensuite, après manger, est-ce on a des excursions qui sont à notre choix ou est-ce qu'on se laisse guider par le New Shack? Hem Et ben, si ça se passe mal avec eux, ils font la vaisselle déjà. Non, je rigole. Non, je rigole. Punition. Non, Ça, c'est fait. Bam! non, bah, on leur propose, déjà d'aller soit dans la rivière s'ils veulent se rafraîchir tellement fait chaud, ou bien ils peuvent se balader dans le jardin. On leur ouvre pas vraiment les portes de la vallée, c'est-à-dire on les emmène pas, jusqu'au fond. Ça, c'est plutôt une expérience qu'on réserve, pour nos journées du dimanche. On organise la New Escape, un dimanche par mois et c'est là, oui, qu'on prend le temps d'emmener le petit groupe jusque dans la vallée pour leur raconter l'histoire de notre poupounin et la botanique des plantes et tout ce qui est en rapport avec la culture polynésienne que l'on vit tous les jours. Wow, OK. Puis, les gens qui viennent au New Shack, est-ce que ce sont des gens qui sont dans des hôtels et qui ont eu écho du New Shack dans les hôtels? Ou est-ce que ce sont des locaux, en fait, qui vivent à Raiatea ou à Tahiti qui veulent vivre cette expérience? Alors, c'est marrant parce que de base, ben, c'est sûr, c'est plutôt les Pop-A qui étaient plutôt réceptifs à ce genre de concept parce que Les ce pop-up. sont ce sont eux qui veulent, bizarrement plus connaître la culture polynésienne alors que, ben, les locaux, bah, eux, bah, ouais, bah, quoi, c'est la même Ils chose ont chez déjà moi, vu enfin ça. Voilà, c'est ça. voilà, c'est ce qu'ils pensent et au final, là, ces dernières semaines, j'ai reçu de plus en plus de locaux comme quoi le Covid a eu un bon impact sur le cerveau, hein et et ils sont super, contents en fait et surpris de leur journée ou de leur séjour qui passe chez nous, quoi. Ils sont là: «Ah mais ouais, mais en fait, on savait pas ça, on savait pas que cette plante, elle servait à faire ça», tu vois? Des fois, ils sont dans leur jardin et ça se trouve, ils vont juste connaître le cocotier, le houghty, mais après le reste, ils croient que c'est de la brousse. Alors que non, il y a tellement plein de choses. Mais comment c'est Eva, là, ça a coupé. Ouais, ça a coupé. Ouais, bah, je disais donc qu'à chaque fois, ils sont: «Waouh, mais comment vous faites pour préparer ça?» et quand on leur dit: «Mais tu sais qu'avec un coco, tu peux faire une quiche?» ils sont là: «Ah bon?» genre, ils sont carrément étonnés, tu vois? Jusqu'où comment est-ce que tu t'es inspiré pour toutes les recettes? Est-ce que c'est ta maman qui les connaissait déjà ou est-ce que vous en avez développé ensemble? Comment ça s'est passé, tout ce processus derrière cette cuisine, végane? On va dire que de base, lorsqu'elle mangeait de la viande, du poisson, elle savait déjà faire plein de recettes et depuis une vingtaine d'années, lorsqu'elle a décidé de se reconvertir,
Bah, elle s'est dit: «Bah, tiens, toutes ces recettes-là que je connais, je vais les adapter par rapport aux fruits de mon jardin». Genre ton carpaccio de thon, ah bah, il y a elle s'inspire de ce qu'elle sait déjà faire, mais avec les produits. C'est ça la philosophie du New Shack. Est-ce que tu peux répéter, elle s'inspire d'eux? Parce que ça a coupé la Ouais, caméra. Ouais. carpaccio de quoi finalement qu'elle remplit? C'est ça, Je ça suis fait du intrigué par carpaccio ça, de moi. tout, là. Ah mince, ouais, ben, je disais que le carpaccio de thon, par exemple, vu que Ouais, maintenant elle mange plus de thon, ouais. elle se prépare un carpaccio d'aubergine à la place. Ah, Et voilà, il y a plein de petites recettes comme ça qu'elle adapte par rapport aux produits que la nature lui donne. Et c'est ça la philosophie du New Shack. Tu vas en fait recréer un mode de vie avec la nature. Ah, c'est bon ça. nice. Nice. Puis ben justement, parle-nous un petit peu des retours que tu as eus des gens qui viennent au Nouchak. Est-ce que tu as t'as des commentaires positifs et négatifs? Comment est-ce que ça se passe généralement? Vous m'entendez bien là? Là, Non, ça maintenant, coupe oui. pas. Là, ça a L'image est coupé. OK, coupée, mais on t'entend bien. Ah, là, c'est OK. bon. Là, c'est bon. Eh, ça se voit qu'on est dans la brousse, là. Non, mais ouais, carrément, il y a plein d'interférences, tu vois? C'est, les énergies, ouh là 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 C'est ça. Même le Wi-Fi, il ouais, n'a pas envie d'être là. mais c'est C'est vrai. ça. Il n'a pas sa place. C'est la nature là-bas. Mais c'est ça, la vallée te dit: «Non, mais ton wifi, ah là, non, là, j'en ai marre», tu Voilà, vois? dégage le Wi-Fi. Ouais, bah, pour répondre à ta question, je vais être honnête avec vous, tout le monde dit que c'est top. Genre même, Ça des g m'étonne pas. même Ah des ben, gens qui étaient, une fois, au Taha Upper Resort, c'était un couple ok. d'Américains trop mignons et ils étaient là-bas pendant 3 4 jours et ils ont insisté pour venir chez nous. Bah, quand ils sont arrivés chez nous, j'étais là: «Waouh, so nice!» minutes. «Oh amazing!» et pouvoir se balader genre, en paréo, avec peut-être rien dessous, j'en sais rien, tu vois? Dans le jardin, dans la rivière, tu peux pas faire ça à l'hôtel. À l'hôtel, ils vont dire: «Mais qu'est-ce que tu fous? Rhabille-toi», tu vois? Ouais, Alors qu'ici, Ouais. ils peuvent être roots et c'est ce côté roots qu'ils aiment les gens, quoi. ben ouais. Et Il y a- ce qu'ils aiment aussi, c'est vraiment toute la connaissance sur les plantes, sur l'alimentation que ma mère leur donne, notamment, ben, la cuisine végane, comment préparer des recettes avec presque rien et aussi, ben, le cadre. Parce que quand ils arrivent, ils sont là: «Waouh, en fait, le fait qu'il y a pas le téléphone, tu as pas la tentation d'aller checker, Ouais, ton Instagram, de faire une story». Ben, non, en fait, tu vas juste story avec les yeux, tu vois? Parce qu'il y a pas le réseau Mais et ouais? moi, j'ai une question pour ça. Comment vous faites-vous pour l'approche pas de téléphone? Est-ce que vous l'imposez, genre, aux gens? Parce que tu sais, tu peux prendre quand même des vidéos, des trucs comme ça, ou c'est genre à l'entrée du New Shack, pas de téléphone, tu viens sans rien. Comment ça se passe? Non, après, on les empêche pas du tout, de venir, bah, faire des vidéos et des photos. Au contraire, nous, ça nous fait notre pub, on est content. Bah Moi, ça me oui, fait moins de travail et bah oui. après, par contre, quand ils vont dans la vallée, on les emmène à un lieu très spécial pour la famille et là, on leur dit: «Pas de photos, pas de vidéos sur les réseaux sociaux». Ça, c'est Ah, vraiment un engagement qu'on leur demande de leur part, sinon, bah, toute la famille va leur tomber dessus. ok. Mais limite, tu vois, quand moi j'entends ça, c'est bien, ça fait un côté exclusif parce que tu as envie d'aller voir de tes propres yeux, c'est quoi. ça. Bah, ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, tu vois? On est entre, le partage, qui est une valeur chère pour nous Ouais. et la conservation. Tu Ah, ah. partages trop, et ben, les gens, ils font n'importe quoi, des images et tout et quand tu conserves trop, ben, personne ne te connaît et c'est dommage de pas, faire connaître ce patrimoine, cet héritage, que l'on a qui est vraiment, ben, magique. J'avoue. Ça doit pas être facile, du coup, de gérer cet aspect. D'un côté, tu veux rester très privé, mais d'un autre côté, tu veux quand même faire de la publicité et faire connaître, C'est reconnaître ton Nushak. Mmh. C'est vrai, c'est pas facile, parce que la plupart des gens, ben, quand on leur dit: «Ah, tu as une pension de famille, mais pourquoi tu as pas ce booking?» et moi je suis là: «Ben, parce que moi j'ai envie que chaque personne quand ils viennent déjà ils se présentent,
il m'envoie un message pour savoir exactement pourquoi il veut venir chez moi. Je ne veux pas accueillir n'importe qui, tu vois? C'est un invité et je vais être sûre que, ben, son énergie, elle peut venir chez nous, hein. On ne veut pas accueillir qui ici. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu fais de la publicité. Est-ce que tu fais de la publicité dans les hôtels? Parce que l'exemple du couple que tu nous as donné, c'est certain que n'importe qui viendrait de l'extérieur, il serait complètement envoûté par l'esprit du New Shack. J'ai pas bien compris, en fait, juste avant ça, il y a eu une coupure, je suis désolée. Est-ce que justement tu fais de la promotion directement dans les hôtels? Parce que justement, ça, dans les hôtels, les gens, ils vont faire quoi? Du jet ski ou bien aller nager avec des Heu, palmes puis payer 10 000 mmh, francs la journée? Alors qu'à côté de ouais. ça, ils peuvent justement venir au New Shack et se faire complètement envoûter. Donc, je pense que ce serait super pour toi si tu faisais beaucoup de promotions dans les hôtels. Ça t'aiderait énormément. Ben, peut-être plus tard, mais je t'avoue que pour le moment, rien qu'avec les réseaux sociaux, en fait, c'est bête à dire, mais les réseaux sociaux, je trouve qu'on a vraiment aujourd'hui parce que tu peux gérer ta com. Avant, les gens, ils étaient obligés d'être connus, faire parler de leur entreprise, mais maintenant, cet outil enfin, la communication, elle a été rendue plus accessible grâce aux réseaux sociaux. Et moi, déjà, je m'en sors pas avec toutes les demandes sur Instagram, sur Facebook et par mail. Donc, j'ai pas besoin pour le moment d'aller voir les hôtels pour aller me vendre. Je préfère même que ce soit les gens qui se disent: «Eh mais on a entendu parler d'un truc et c'est eux qui font la démarche de me chercher», tu vois? C'est pas moi qui vais les chercher, c'est eux qui me cherchent, hein. Ok, nice. OK. Ça, en général, quand Wow. t'as une business, un projet, puis que t'as pas besoin de courir après les clients, c'est que t'as un bon projet entre les mains, quoi. C'est ça et puis nous aussi, bah, on aime C'est bien notre clair. tranquillité des fois. Bon, il y a pas de clients, ben, on peut faire autre chose, on peut s'adonner à des activités qu'on met un peu de côté quand il y a le travail. C'est Ok. pas que travail, 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 hein. La vie, c'est faire, profiter du coup de la société, ben, tu monétises en fait et c'est ça, hein. Moi, mon idée, c'était que j'ai jamais eu de job de rêve, mais par contre, j'ai toujours eu un style de vie de rêve, on va dire, hein. Le matin, je me réveille, allez, je fais mon petit yoga, je prends du temps pour moi pendant 1 heure, 2 heures et ensuite je me mets au travail. Ah, c'est une bonne philosophie de vie, C'est ça. ça. Moi, Puis, j'ai du coup, le New Shack est... Ah, vas-y. Il y a juste une Vas-y. question par rapport à ce que tu disais, les recettes de ta maman et tout. Dans le chat, on nous demande est-ce que les recettes de ta maman sont disponibles quelque part ou est-ce qu'il y a des recettes à partager? Parce que la page Insta, elle donne faim apparemment. Ah, ça fait plaisir, trop mignon. Mais pour le moment, on se contente de donner, il faut venir sur place nous voir Uhum. pour Voilà. apprendre les recettes, ben, la quiche végétaire dans la vallée que à mon sens. Ok. Et par contre, cette année, on a pensé dans le courant juin, juillet, essayer de sortir quand même un livre. Hmm. Un livre, ce Oh, sera pas un livre de recettes. Moi, je préfère l'appeler le roman culinaire parce qu'on va vraiment suivre, C'est beau. le quotidien de ma mère au travers des recettes, tu vois? Roman culinaire, c'est un beau nom ça, c'est bien. wow. Ok. Ouais, déjà là, ça donne envie de dire: «Un roman culinaire», genre, on va C'est on va ça. raconter l'histoire d'un coco peut-être, tu vois? Mais ouais, c'est ça, ce côté-là, tradition qui vient avec aussi, j'imagine. Tradition Ouais, qui... bah, toujours. Nous, c'est vraiment, nos valeurs, tradition et modernité et on essaye de faire ce pont entre les 2. Ok. Parfait. Puis là, est-ce que par rapport à ton projet, depuis que ça a commencé, est-ce que tu as reçu des aides quelconques? Tu sais, parce que c'est quand même un super projet qui va. En fait, ma question, c'est ça. Est-ce que tu as déjà reçu une aide quelconque du gouvernement, que ce soit au niveau technique ou financier? Est-ce que tu as reçu des conseils, du coaching ou juste.
une aide financière pour t'aider dans ce développement, hein? Alors, tu m'aurais posé la question il y a 4 jours, je t'aurais dit: «Mais que dalle!» Que dalle, que dalle, ça a été la galère pendant 2 ans. Surtout que moi, je sais pas pourquoi, j'ai décidé d'ouvrir la pension de famille juste avant le covid. Super. Donc donc à cette période, pas de clients, les aides que j'avais demandées au territoire, malheureusement, ben, je crois que le concept n'était pas bien cerné, donc il a été refusé plusieurs fois. OK. Ce projet que je me suis dit: «Mais non, je vais pas lâcher». Je vais vraiment utiliser tous les moyens qui sont disponibles pour atteindre l'objectif et si ça passe pas, bon, bah, là, ouais, je vais lâcher l'affaire. Mais au final, avec ma ténacité, j'ai réussi à avoir, l'aide ICRA, qui est une aide destinée pour, les jeunes entrepreneurs qui souhaitent créer une activité ou reprendre une activité et bah, je sais que ça va carrément changer notre vie, quoi, hein. On aura une aide financière tous les mois. Là, je vais bientôt m'acheter un nouvel ordi pour vraiment travailler parce que ça fait 2 ans que je travaille quasiment sur mon téléphone. Non, mais c'est plus possible, là. Ouais. Pour les Oh mails, my les god. posts, tout ça, ouais. Ah ouais, ouais, mais tout, c'est mon téléphone parce que le PC que j'ai, déjà le clavier, il marche plus. Je suis obligée de brancher un autre clavier et puis non, mais il fait que des là, ouais, je sens que je vais upgrade dans le game, là, grâce à cette aide. Nice. Bien qui en a dit non. Si vraiment vous pensez que non, mais là, ils ont pas compris, mon projet, il est trop top, ça va changer, la Polynésie ou le monde, ben go, quoi. Il faut y aller, vous vous renseignez bien sur, les démarches pour pouvoir faire des recours ou pour pouvoir, défendre votre projet. C'est ça. Parfait. Puis, tout à l'heure, tu nous parlais de justement que tu avais, que tu as ouvert ta business juste avant le COVID. Est-ce que ça a été comment ça a été affecté? En plus, les hôtels ont complètement fermé à Raiatea ou? Bah ouais, il y avait plus d'hôtel. Bah, déjà, il y a pas Oh vraiment my de vrai hôtel. Il y avait plus rien, quoi et plus de pension de famille, enfin, elles étaient toutes fermées, les restos et du coup, pendant cette période covid, on était confinés dans ma vallée et moi, ça m'a donné l'occasion de vraiment vivre ma vallée à fond. ouais, Créer un projet, j'ai pas juste envie que les gens y fassent, tu vois? J'ai envie vraiment de donner du sens quand je raconte quelque chose à propos de la vallée et c'est ce que je fais, quoi. Quand je dis que: tu fais ça, ça va te faire tu vas te sentir comme ça», c'est pas que du vent. Je l'ai vécu, ça fait 2 ans que je vis le projet et puis même pendant le confinement, je suis restée dans cette vallée et ouais, ce confinement, ça m'a permis vraiment de bien travailler sur le concept, de faire des photos, des petites vidéos et de faire la com. Il y avait que ça, en fait, qui marchait, je crois, pendant le confinement. C'était la com. je je le voyais à chaque fois sur tes réseaux, là. Est-ce que tu as des gens qui sont revenus, des gens qui ont apprécié l'expérience une fois, puis ils ont décidé de revenir une deuxième, troisième? Ah mais ouais, mais il y a carrément des abonnés. Déjà pour le cooking class, genre, un groupe, mais qui vient tout le temps. Moi, je leur dis: «Non mais, bah, voilà, avance, bon, il faut Ah, partager». ça a coupé Eva, hein? Ah mince. Oui, pour répondre à ta question, je disais qu'il y a des gens, ils sont abonnés au New Shack, tu vois? Déjà pour le cooking class, c'est souvent le même groupe qui vient. Donc à un moment, je leur dis: OK. À cause de vous, il y a les autres gens qui veulent venir mais qui peuvent pas. Donc je suis Oh my désolée god. de vous refuser. Le mois prochain, vous venez pas. Vous attendez un autre mois», tu vois? OK. Oh Ouais my god. Les gens adorent et trop le Mais tu concept, tu il faut m'avais leur dit dire stop. non, non, mais c'est ça et il y en a d'autres, bah, ils viennent et je leur dis: «Ah bah, OK, on se donne rendez-vous en bas, comme ça on va monter la vallée ensemble». «Ah mais non, c'est bon, je connais le chemin, t'inquiète». Bon, bah, tu vois, ils viennent comme si c'était la maison, tu vois? oh my god, OK, wow. Tu m'avais parlé aussi justement que tu accueillais des étudiants, des écoles. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu le fais toujours? Mmh, en fait, l'année dernière, j'ai reçu, 2 classes du lycée parce qu'il y a des profs qui étaient venus, passer la journée chez moi. Ils ont dit: «Mais c'est trop top, on veut emmener nos élèves ici, ça va leur changer de rester en classe, ils ont besoin de prendre l'air». Donc moi, j'étais contente parce que à la base du projet New Shack, je m'étais même imaginé
tiens, pourquoi on ne ferait pas aussi un programme éducationnel par lequel les élèves ils viennent pour apprendre aussi comment faire la peau, comment cuisiner vegan, ou bien faire des ateliers de bien-être et pour se familiariser aussi à ce genre de cadre dans la nature. Donc là, j'ai des classes de prévues vers le mois de mai, de juin. Ils vont venir passer la journée. OK. La journée, en fait, on leur propose différents ateliers autour de la cuisine, de la culture ou du bien-être. Et la philosophie du New Shack, en gros. Et j'espère vraiment que ça va laisser un bon souvenir ou un impact positif dans tous les cas sur leur style de vie. Parce que les élèves, ouais, on dit que c'est notre avenir, mais c'est pas des blagues, hein. Quand je serai plus là, je sais pas qui prendra la relève, même ma mère quand elle sera plus là. Il faut vraiment essayer d'inspirer au maximum les personnes, les jeunes générations, pour faire en sorte que notre planète elle soit encore là et qu'ils puissent bien vivre comme nous on le fait aujourd'hui. C'est ça, exact. J'imagine que les jeunes au lycée à Réatea, ils sont comme un peu partout, super connectés à leur téléphone, toujours Mais devant les oui, jeux. oh là Ah, TikTok, génération TikTok. TikTok. non, mais à propos de ça, limite, j'ai envie de mettre un panneau, pas de TikTok, avalé, merci. Parce que il y avait c'est ce groupe de filles téléphone sur le caillou. Et là, elles font ça, ça, ça. J'étais là. Oh non, non, là, par contre, c'est interdit. Pas de TikTok dans la rivière. Non, mais c'est pas possible, quoi. Genre, elles peuvent À pas côté de la s'empêcher, tu rivière. vois. Mais c'est ça. Je me suis dit, mais t'es obligé de faire ça. Tu peux pas juste enjoy la nature autour de toi et regarder autre chose que ton téléphone. Euh, C'est ça. ouais. Est-ce que vous les expliquez un peu les bienfaits que ça, justement, d'être reconnecté plus avec la nature, de se recentrer sur soi-même, avec la méditation, le yoga? Vous leur expliquez tous ces bienfaits ou bien vous leur faites juste faire les activités, en fait? Non, non, pas du tout. À chaque fois qu'on commence une activité, on prend toujours quelques minutes pour pouvoir bien leur expliquer là, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi on OK. le fait et comment ça pourrait être bénéfique pour vous. On fait pas ça dans le vent ou bien juste pour être chiant. C'est ça. Heureusement, les élèves, quand tu leur dis ça, ils te regardent avec une interrogation parce que c'est vraiment des notions qu'ils n'ont pas l'habitude, tu vois. Ouais. Ça, je me dis, l'éducation Ça. dans les familles, c'est vraiment important. Faut pas qu'ils pensent que c'est l'école qui va tout faire. L'école, ça va te donner l'instruction, mais l'éducation, family first, tu vois. Mhm. Ouais. Est-ce que justement tu veux, dans le futur, justement grandir ton partenariat avec les écoles et à essayer d'aller chercher plusieurs écoles à Réatéa? Est-ce que... Ouais, ça serait quand même cool. Je me suis déjà, je me suis déjà imaginé, genre, avec mon t-shirt New Shack, tu vois, débarquer dans les classes pour leur dire, bon, les gens, Oh, ouais. réveillez-vous, là, vous êtes endormis. Et puis pour leur parler de ce que je fais dans la vallée et tout, et pourquoi vous devriez venir nous rendre visite, ou bien comment vous pourriez vous inspirer de ce qu'on fait nous au New Shack. C'est ça, juste demander des reviews et Ça s'appelait, un je peu crois, de voir ce le qui... tu vois, New School. Puis, pour C'est un savoir, petit peu coupé. je sais pas si tu as fini, mais moi, je me pose la question, depuis là que tu as commencé, parce qu'au final, c'est quand même un projet qui est récent, ça fait moins d'un an. Enfin, Covid, ça a commencé, ça fait déjà un an. Mais tu as eu plus de locaux ou de touristes internationaux depuis? Ah des locaux. Les touristes internationaux, en fait, ils sont venus dès que les vols, ils ont été réouverts pendant quelques mois. Ouais. Et après, il y a eu fermeture, ouverture, fermeture, ouverture. Donc, au final, on n'avait plus de touristes et Ok. c'était que des locaux donc, qui viennent. Des locaux, pas que de Raiatea, il y a aussi de Tahiti, de Moorea et même, je crois, des Marquises. Ils venaient pas spécialement pour, mais en passage sur Raiatea, ils ont entendu parler du concept, c'est là. Vu où est-ce que ça se trouve, machin, machin. Et voilà. Et après, j'organise tout ça. Ok, nice. Parfait. Ben, Vas-y, c'est, vas-y. allô? Ok, oui. Parfait. Ben, justement, je voulais jumper sur comment est-ce que tu vois le développement du New Shack dans les prochaines années? Parce que on a parlé des écoles, on a parlé un peu des hôtels.
est-ce que tu as des projets de t'étendre, d'ouvrir un nouveau New Shack, je sais pas, à Tahiti ou bien dans un autre pays? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes ambitions par rapport au projet? Hmm, la visionne. Bon, déjà, La vision. déjà dans. Hmm, ok. Alors, dans 2 ans, moi, je m'étais lancé l'objectif parce que dans ma tête, New Shack, ça reste une pension de famille. Pension de famille, il y a le mot famille en gros là, faut pas oublier. Donc, je voulais finir le développement de la pension de famille de Rayatea sur le terrain de ma mère pour pouvoir par la suite faire la même chose, le même concept, mais dans des temps différents à Fakarava sur le terrain de mon papa. Parce que je me suis dit, ça serait bien, pourquoi pas, avec le New Shack, de faire comme une chaîne de petites maisons, de petites pensions de famille qui vont toutes partager la même vision, mais qui vont l'exprimer de manière différente. Quand tu es à Rayatea, c'est Fa'apu, rivière, vegan. Quand tu es à Fakarava, c'est bord de mer, lagon, poisson, la pêche. Mais voilà, ça ne nous empêche pas quand même d'avoir une idée que on peut consommer de manière durable, on peut faire du business tout bien-être aux gens. C'est ça en fait l'ultime objectif du New Shack, c'est de devenir une chaîne, une communauté de petites pensions de famille dans différents endroits du monde. Ouais. Wow. Endroit, ça Wow. c'est bien. Fait que Ok, tu fais ouais, pas ça. juste à Areatea, ni même juste en Non, Polynésie, quoi. non, pas du tout. Moi, je me rappelle que quand j'avais participé à un concours à la CCSM pour proposer des projets innovants, il y avait cette capucine que j'adore, qui me soutenait à fond dans mon projet, même s'il était embryonnaire, et qui me disait ah, mais pourquoi tu franchises pas ton concept? Quand elle m'a dit ça, je dis ah, mais j'avais pensé à ça, mais je savais pas comment le dire, quelle notion économique, enfin, voilà. Et là, le mot franchise, ah bah ouais, c'est ça en fait que j'ai envie de faire. Ok, c'est bon. Et je sais que En- des franchises qui se font dans d'autres pays du monde, bah moi, ouais, je pourrais aller voyager là-bas. Non, mais En fait, c'est un bon prétexte pour aller faire des voyages à droite, à gauche, pour aller bah, voir tes pensions. les meilleurs métiers du monde sont ceux qui concilient ta passion aussi. Passion et argent, voilà. C'est ça. Exact. Fait que justement, Sérieux. en Ah, c'est bon parlant ça. d'argent, il y a une question dans le chat. Tout simplement, combien ça coûte les différents forfaits que tu proposes? Apparemment, tu as déjà des futurs clients qui s'intéressent. Donc, Vous avez de quoi noter, Ouais. c'est bon? Parce que la liste, elle est longue. Non, je rigole. je sors mes notes. Alors, si tu viens passer juste la journée pour un petit déjeuner vegan avec nous dans la rivière, par personne. Ah, ça a coupé pile au Euh, moment où tu as Ça a dit le oh, coupé. prix. ouais, c'est pour ça que ça coupe, tu vois. On a juste, C'est on a juste entendu par personne. c'est pas assez cher en fait, c'est pour ça. Si je disais peut-être 10 000 francs, là, le 10 000 francs, il sort bien là. Là, c'est passé Il est tranquille. passé loin. Ouais. Donc, juste pour le déjeuner, c'est 3 500 francs par adulte. Ok. Après, pour la nuitée, c'est 10 000 francs. La nuitée, elle inclut le dîner et le petit-déj et aussi le transfert, c'est-à-dire que si tu es à l'aéroport ou ailleurs sur l'île, on vient te récupérer. Et pour nos journées spéciales du dimanche, le cooking class, lui, il est à 6 000 francs. Alors que la New Escape, qui est la journée culture nature, elle est à 5 500. Et la journée bien-être, elle est à 10 500. Notre Parfait. tarif. Est-ce que c'est possible de mixer un peu tout ça ou bien c'est tu choisis la journée bien-être, la journée cooking class ou bien tu viens passer une nuitée? Comment ça se passe en fait pour mixer, pour maximiser l'expérience de tes clients? Hum, alors, pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas, enfin, on n'a pas la possibilité de proposer tous les jours, hormis le dimanche, des séances de yoga ou bien des séances de bien-être.
c'est un peu compliqué pour l'organisation, mais c'est dans les tuyaux avec, très bientôt avec une agence, on va voir pour sortir un package qui va permettre de réunir toutes ces activités. La partie culture, la partie bien-être et la partie New Shack, quoi. Et ce Oh, wow. sera un package de 3 à 4 jours, en fait, que l'on va proposer. OK, ouais, ça va être ça c'est bon parce que justement, si tu proposes plus longues des plus longs séjours, tu vas pouvoir faire la journée cooking class, la journée yoga détente, une journée découverte, une journée randonnée. Ensuite, ton expérience, il se Très termine et tu as bien, fait le tour vraiment de tout. C'est wow. ouais. Ok, ben ça Ouais, rejoint un peu Parfait. une question dans le chat là. Ben, c'est ça de Laura Camille qui dit pour les touristes internationaux, ce serait quoi la durée idéale d'un séjour pour avoir l'expérience la plus authentique et complète? mmh, alors une journée, bien sûr, c'est trop court. 2 jours aussi, c'est un peu trop court. Moi, je dirais 4 jours, c'est vraiment l'idéal. Parce que déjà, quand tu arrives, tu es encore imprégné, on va dire, des énergies de ton lifestyle, normal, de ton Ouais, quotidien, ouais, ouais. et tu vas entrer dans la vallée. Il y a quand même une période d'adaptation selon moi, hein. Mm. C'est un nouvel environnement, nouvelles personnes, même le climat, je sais pas, il y a tout qui change, tu vois? Et après, tu vas commencer à partir du deuxième, troisième, et tu es prête à retourner chez toi. Mais ce break de 4 jours, il est vraiment bénéfique pour la personne. Ouais, j'imagine. J'imagine j'imagine que tu as des moments aussi dans l'année qui sont beaucoup plus propices pour les touristes internationaux. Il y a la saison des pluies, il y a une saison un peu plus où il fait plus chaud, plus frais. Euh, Ouais, ouais, carrément. il pleut tout Bah, le temps mmh. en décembre et janvier. Ouais. Ouais, non, ça, c'était Oh my God. catastrophique, la saison des pluies, je vais pas le cacher. Parce que, en C'est fait, ça. déjà, on est situé près de la plus haute montagne de l'île, donc forcément, tous les nuages, ils se bloquent là. On a Ok. un Voilà. microclimat, en fait, tu même pas besoin de regarder la météo, ça sert à rien. Tu te contentes de regarder le ciel, la montagne, tu es là, tu sais qu'il va pleuvoir. Ok. Ouais. Mais là, ça c'est depuis fin janvier, fin début février, on va dire qu'il va toujours pleuvoir, peut-être la rosée quotidienne pour permettre à la végétation de toujours rester, exubérante et bien verte, et c'est vraiment incroyable comment la végétation elle est verte ici, et en journée, bah, voilà, il pleut pas. Genre là, ça fait un mois, bah, il pleut pas en journée et c'est top, quoi. Tout le monde profite. Wow. Ok, ouais, c'est ça, c'est bien ça. Puis il y a une autre question du chat. Les gens veulent savoir en fait combien de personnes peuvent. Il y a une capacité de combien de personnes maximum dans ta pension? J'imagine que tu Alors veux pas j'aime non plus avoir 30 personnes en même temps, ni est-ce que Ouais, tu non, as. ça bah, même pour eux, je sais pas, 30 personnes, est-ce que tu as envie de te balader, seins à l'air ou cul à l'air dans la rivière avec 30 personnes autour, tu vois? Hem, au alors, notre pension de famille, elle est prévue pour recevoir confortablement, après, on a déjà eu des demandes spéciales. Par exemple, l'année dernière, j'ai eu l'association, Sourire à la vie. Ils étaient 11 à venir, dont 7 jeunes. Et les jeunes, eux, ça les dérange pas de faire un peu mode camping, tu vois? On leur met une tente ou un matelas avec, la Ouais, moustiquaire, ils sont carrément une heureux. bâche, ça dort Ouais, dehors, quoi. voilà, une bâche un peu ouée, ils sont heureux, tu vois? C'est ça. Mais pour ceux qui veulent vraiment, bah, quand même, avoir, leur confort et leur intimité dans leur chambre, bon, bah, ce sera 4 personnes. Ok. 4 personnes? OK. Donc il y a quatre, Ouais. ouais, quatre Parfait. lits. Ok, ok. C'est nice. Est-ce que tu Mmh. penses garder ce nombre-là ou tu veux l'augmenter prochainement? En vrai, moi, j'aimerais bien recevoir plutôt 8 personnes. Je dis 8 personnes parce que c'est déjà le spot où j'ai imaginé pouvoir faire construire 2 bungalows bambou. Au bambou pourrait accueillir entre 2 et 4 personnes, voilà. Mais je veux toujours, me contenter de recevoir des petits groupes parce que selon moi, c'est vraiment en comité restreint que l'on va mieux apprécier, ben, la beauté de la nature et l'expérience, Nouchak.
C'est ça, ouais. Tu veux pas non plus, tu veux t'agrandir, mais tu veux pas non plus agrandir trop pour pas accueillir trop de personnes et casser en fait le mood du. C'est ça. On est toujours Ouais. entre les 2. OK, on veut recevoir tout le monde parce que c'est trop bien de pouvoir partager ça. Après: «Ah non, 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 mais là, faut pas trop parce que après en termes, qualitatifs, ben, ça gâche un peu», tu vois? Ouais. Mais c'est drôle C'est ça. que tu dis ça, ce challenge-là entre toujours, OK, à quel point est-ce que tu veux miser sur la qualité, tu sais, conserver cette culture-là, ou en même temps, ben, une business, c'est une business, tu vois, t'as envie, il faut qu'elle grossisse aussi à un moment donné, si tu veux en vivre. Fait que c'est à ce challenge-là. Mais moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que Ah, maintenant, s tu peux vivre du New Shack ou pas encore, financièrement? alors, pour être juste, je peux survivre avec une Survie. écharpe. Je peux C'est-à-dire que, bah, je vais dormir, je vais manger, tu vois? Si on doit s'arrêter à ses besoins essentiels, oui, bah, clairement. Clairement, là, ça fait longtemps que je suis rentable. Après, si on veut inclure quand même des petits plaisirs, genre voyage dans les îles, acheter, nouveau iPhone pour prendre des photos, acheter nouveau machin, aller boire des verres au Fish and Blue, enfin dans le bar ou aller au resto, ben, c'est tout juste. C'est Ok. tout juste. Mais Voilà. ça se développe, c'est bien. Mais ça se développe, c'est en fait, je peux vivre correctement, mais sans investissement. Genre là, je peux pas construire, mon bungalow de mes rêves encore, tu vois? Il va falloir attendre un petit peu, farmer, économiser et voilà. Ok. C'est bon. Est-ce que tu as une idée un petit peu de quand est-ce que tu veux t'agrandir justement? Est-ce que par rapport aux rentrées d'argent que tu fais en ce moment, est-ce que tu sais à peu près quand est-ce que tu vas pouvoir les construire, tes bungalows? Ouais, parce que je me suis fait un bilan prévisionnel, on va dire, sur l'année Ah, c'est bien. Ouais. et comme il est plutôt optimiste, mon bilan prévisionnel, bah, normalement, en juillet, tu auras le premier coup de marteau peut-être pour commencer le premier bungalow. En juillet Juillet. cette année. Wow! Cette Ah, année, ouais, je OK. croise les Wow! doigts. Ok, nice. Ouais. Ben, Bah, après c'est surtout si je vous arrivez à pardon, vas-y. ouais, parce que je dis enfin, ce qui va me les matériaux, parce que le bambou, ben, j'en ai à balle dans ma vallée, donc on va aller couper du bambou chez moi. Il faut juste l'entrepreneur, en fait, qui est c'est la partie technique pour pouvoir construire, le bungalow dans les normes. Ok. Ouais, vous pouvez tellement vous autosuffire aussi, là où est-ce que vous êtes avec tous les fruits et légumes que vous avez. Vous êtes même pas obligé d'aller Ben des courses. ben, ouais, non, carrément pas, c'est un vrai avantage, moi, je sais qu'avant que je débarque dans la vie de ma mère, elle pouvait dépenser par mois, 1 600 francs. Pour toutes ses courses, hein. Quand je dis toutes les courses, c'est le savon de Marseille, l'éponge, l'huile, la farine, le riz et voilà, tu vois? Rien Ben, ça, c'est qu'avec ça. legit. Ça, Wow! c'est top. Voilà, parce qu'il y Oh a my pas la god! facture électricité, il y a pas la facture d'eau, la facture téléphone Pourquoi il y a comme pas tu l'électricité? Vous êtes au solaire? pas de facture électricité. Attends, ça Eva, ça a coupé. Tu disais qu'il y a pas de facture d'électricité, mais c'est parce que vous fonctionnez au solaire Ouais, ou, c'est ça, on a des panneaux solaires, en fait, sur la Oh, maison. Ah! wow, ça, c'est top. Ça, c'est cool. OK, ça, tu nous as pas dit. Vous êtes complètement éco-durable, en fait, dans votre pension. Vous ne dépensez pas d'énergie. L'eau, vous l'utilisez, l'eau de la source. L'eau de la rivière, ouais. Ouais, Ah, ça, c'est wow! top. OK. Ouais, en fait, je vais Ah! pas tout dire comme ça quand vous viendrez, vous allez être choc, quoi. Purée, mais en fait, y a que des trucs top ici, elle nous a pas tout dit. Ouais, je garde, mes Les armes secrètes, Ah, surprises. c'est tu vois? bien. Ok. Non, c'est clair. Ben là, Wow! Ben, pour le pour ceux retour qui à savent pas, pour Tahiti, les on va se prévoir le petit passage au New Shack, hein, Vincent? Ouais, ça moi, ferait trop moi, plaisir, c'est grave, sûr que j'y venez. vais, là, ouais. Faut juste payer le billet pour aller à Raiatea qui coûte un peu, ça coûte combien en ce moment le billet Tahiti-Raiatea? Bah, si tu t'en sors bien, tu peux, en avoir pour, 25 €, enfin, entre 23 et 25 000. 25 000? Après, Ouais. ouais, il y aura le Ça bateau aussi là qui va sortir, le Apetei Express. Ah ouais, qui ferait Ouais, Tahiti et mais ça, Raiatea? c'est quoi? C'est Ouais, 3 il jours de va faire, bateau, là? les Raromatei.
Mais non! Ouais, mais Mauvaise c'est quoi? langue. Il va faire Ça va être 7 heures. 6 heures? Ah, ok, voilà, c'est ça. 6-7 heures. My God. Ouais, 7 Et Sur un heures. bateau. c'est un gros bateau, hein, je sais pas, c'est pas comme le Mopiti Express tout petit. Dedans, Ah, t'as t'as juste envie de fait... vomir. Ah ouais, ouais. Ouais, t'as fait le Vomito Express, toi Vomito aussi. Ah, Express. Ben, je suis né à purée. Réatéa. Je suis né à Réatéa, fait que je connais un peu là. Et Vomito Express, laisse tomber. Ouais, non, non, et là, ce sera en fait, c'est le Arimiti 5 en fait qui va fonctionner au début, Oh, Ok. en attendant l'arrivée du vrai bateau, le Apetrai Express, quoi. Ah, ça va être bon pour wow, toi, ça. Ça va être une bonne opportunité en plus d'avoir plus de gens encore à Réatéa. ah, tellement. Ben, ça, pour ceux qui sont à l'extérieur de Tahiti, ça, 25 000, ça fait quoi? Ça fait 300 dollars à peu près, hein, le billet, Manu? Puis 300 ça fait facile. 200 euros. Et quand tu parlais tout à l'heure de 1600 par mois, ça fait 10 euros ou l'équivalent de 20 dollars. C'est Waouh, ça c'est fou pour ça. ceux qui nous regardent en dehors de Tahiti, c'est ouais, c'est fou par mois. C'est clair parce que nous on se Ici, rend pas si tu compte, arrives à t'en mais sortir avec 20. c'est ça aussi, c'est que nous quand bah, pour les Tahitiens, quand t'es loin, et je pense qu'on a tous vécu ça quand tu finis par faire tes études à l'étranger, c'est là où tu te rends compte à quel point notre style de vie chez nous, il est différent, puis il est unique et il est bien quoi, hein, parce que genre ici, nature zéro, genre tout ce que tu manges, tout ce que tu utilises, c'est le magasin, tu es toujours obligé d'acheter pour ce que tu Genre, utilises. t'as pas ça, quoi, là, là. Voilà, genre ça là, oh my god, Oh les my god, les ramboutons. ramboutans. Ah! C'est tellement. Et moi, Ouais, je tu monterais vois? direct dans l'arbre, je dirais que les ramboutans, je mangerais sur place, quoi. Ouais, non, mais ouais. Ouais. Je compatis à votre Ça manque. souffrance. Ouais, désolée, hein, chacun sa Ouais. vie, hein. Chacun son âge. C'est clair. Mais Mais c'est bien, Eva, de te voir et prendre conscience, en fait, de tout ce côté de la nature sans pour autant que tu es quand même parti à l'extérieur pendant quelques années. Bon, tu as quand même pris conscience de ça, mais il y a beaucoup de gens moi, c'est vraiment le fait d'être venu au Canada, ça m'a vraiment aidé à prendre conscience sur la chance que j'avais d'habiter à Tahiti et de pouvoir justement s'autosuffire comme ça. Ici, j'ai jamais cueilli une banane en arrière de chez moi, hein. il n'y Tu a pas cueilles de pas des bananier. bananes sur le Ça existe trottoir pas. ici. Ouais, c'est ça en plus. Il n'y a pas de banane de toute façon. Mais Mmh, juste quand je vais rentrer à Tahiti, ça va être c'est tout petit, c'est simple gestes, c'est des petits bonheurs qui font que ton mode de vie il est tellement plus sain, tellement plus paisible. Et ici, on est juste entouré de buildings, d'ondes, Ouais, ultrasons, de tout ce que tu veux. Puis dès qu'on veut quelque chose, il faut qu'on aille au magasin, puis il faut payer le prix pour ça. mais c'est Tu sors de ça. là, tu fais des courses pour 2 semaines, ça va te coûter 100-150 dollars. Puis ouais. à Tahiti, pour 20 dollars, tu tiens le mois au complet. Mmh, mmh, mmh. C'est Non, mais c'est vrai, c'est malade. ici, j'aime bien, une fois, j'avais, un gars qui avait dormi, à la maison et il me disait: «Tu es tellement content de manger les fruits de l'arbre». Il avait l'impression, genre, qu'il mangeait, les fruits de Dieu, tu vois? Dieu dans le sens, il y a la lumière qui a éclairé l'arbre, tu as ton fruit qui est apparu et toi, tu viens, tchoup et tu manges direct dans Ouais, ta bouche, tu vois? Il y a ouais. aucun intermédiaire, aucune interface, aucun process Ça, from the tree to the mouth. to the mouth. C'est ça. Mais ouais, c'est clair parce que pour nous, ça paraît banal et normal, mais pour les gens qui ont toujours vécu à l'étranger, genre dans les grands pays, ils ont pas cette notion-là de ben, quand t'as faim, tu vas dans le jardin, tu cueilles quelque chose, tu manges, ou tu vas à la pêche, ou... Mais Non, c'est clair. Ben, dans le chat, en tout cas, il y a quelques questions et tout, puis il y a Veimiti qui dit bisous ma Eva, trop fier de toi. Euh, merci Marie. Puis il y a une question de Clovis qui dit est-ce que vous sentez les effets du changement climatique? De la canicule? Est-ce que les pluies sont plus intenses? Est-ce qu'il y a un changement depuis ou pas vraiment? Alors, moi, je vais parler au nom de ma mère qui a vécu plus de 10 ans dans cette vallée depuis qu'elle est revenue s'installer. Bon, elle est née là-bas, elle a grandi là-bas, mais là, elle m'a dit ces 10 dernières années, par exemple, quand c'était la saison des pluies, bah, c'est vrai qu'elle était un petit peu plus longtemps sèche, par critique, année où elle me disait, mais l'herbe est cramée dans son jardin. Ok, Donc, bon, il n'y a pas eu de gros impact, on va dire, du réchauffement climatique sur notre microclimat dans la vallée. ok.
pour le moment. Mais après, en dehors de l'île, sur Ayatea, il y a juste un décalage des saisons, hein. C'est ça, en fait. Par En exemple, fait, la saison des pluies, elle a commencé plus tôt, elle a fini plus tard. Et la saison chaude, ben là, j'ai l'impression que c'est déjà la fin parce que ce matin, il faisait tellement froid. Il faisait froid dans la maison. Je suis mais combien de c'est pas degrés? possible. C'est quoi J'ai pas de froid? thermomètre. Bon, il fait froid, 25? voilà. C'est clair. Parce que Ici, ça fait, ici, Nous, ça on fait, est d'accord, nous mais Canadiens, le froid, on sait ce que c'est. Genre, ouais, c'est clair. genre là, pour te dire, il fait 10 degrés aujourd'hui, puis il fait chaud. Genre, là, c'est l'été pour nous, c'est waouh, c'est incroyable. Ouais. oui, voilà, bon, au langage tahitien, avec le Ouais, non, thermomètre c'est tahitien, clair, hein, ouais, je vois. il faisait frais, tu vois. Ah, mais il commence déjà à faire frais alors qu'on est qu'en mars. J'imagine même pas le mois de juin, quoi. Le mois de juin, ça va être la Nouvelle-Zélande dans la vallée. Ok. Puis est-ce que ça fait partie des messages aussi que vous transmettez aux personnes qui viennent au New Shack, tout ce qui est réchauffement climatique, notre impact sur la nature? Ben, pas directement, mais le fait, voilà, quand ils viennent chez nous, déjà, s'ils apprennent par exemple à cuisiner avec nous, ils vont se rendre compte qu'on n'a pas beaucoup de déchets dans notre cuisine. On a une poubelle, une toute petite poubelle, mais qui va mettre du temps à se remplir parce qu'on n'achète pas beaucoup de produits au magasin. Donc, on n'a pas Ouais. beaucoup d'emballage. Et direct, on va aller des bornes de tri ici dans la commune. Et ils voient ça, ils se disent: «Ah, mais vous êtes beaucoup, enfin, vous recevez du monde et quand je regarde, vous n'avez pas beaucoup de déchets comme chez nous, quoi». On leur dit: «Ben, ouais, on essaie de limiter au maximum tout ce qui a des emballages et puis, tout ce qui est nourriture, on les réutilise pour faire notre compost». C'est parfait. En Nice. fait, vous le mettez au pied de vos fruits et vos fruits et légumes. Ça fait du compost. C'est pas, oh, c'est tellement bon. C'est tellement bien. D'ailleurs, Ouais, il y a une question dans le chat. Il y a des gens qui demandent si votre concept, vous arrivez à vous autosuffire en fruits et légumes pour faire marcher la business du New Shack ou est-ce que vous allez vous avez quand même besoin d'acheter des aliments? alors honnêtement, il y a quelques fois, on était obligé d'acheter un surplus par rapport à ce qu'on produit parce qu'on ne s'attendait pas. Et comme mère et moi, on n'est que 2 dans la vallée à tout s'occuper de la maison, le Fahapou, et on est obligé, là, à l'heure actuelle, de trouver quelqu'un d'autre pour nous aider à agrandir le Fahapou pour qu'on soit vraiment autosuffisant à ce niveau. Ok. Voilà. Mm. Des fois, Wow. quand on en reçoit que 2 personnes et qu'on n'a pas eu de monde avant, bah là, oui, on est autosuffisant, on va prendre que les fruits et légumes du jardin. Mais quand on reçoit un groupe de 10 personnes, on est là: «Waouh, OK, en fait, on a tout mangé ce qu'il y a dans le potager, on est obligé d'aller acheter». C'est ça. Mais bon, on est content d'aller acheter parce qu'on se dit, bah, notre argent, ça va aller pour notre producteur. On va pas acheter des fruits ou des légumes importés. On achète des fruits et légumes chez quelqu'un d'autre, au bord Ouais. de la route Bah ou ouais. au magasin. Et voilà, on se dit, bah, au moins notre argent, il va servir à faire vivre d'autres personnes. Nice. Ah, c'est Puis bon. moi, j'ai une question aussi, parce que là, toi, t'as l'air de vraiment croire en ton projet, puis ça se voit et Ouais. c'est cool. Ça fait plaisir. Maintenant, ça a été quoi la réaction, par exemple, de ta mère, de ta famille, quand t'es venu la première fois leur parler de cette idée-là que t'avais de monter le New Shack? C'était quoi leur réaction? Ben, ma mère, elle, tout de suite, genre, j'étais au téléphone avec elle parce que à ce moment-là, quand je lui parlais du New Shack, j'étais à Hawaï. Et déjà, je sentais à sa voix que ça allait pas du tout bien dans la vallée parce qu'elle s'était retrouvée toute seule. Et quand j'ai commencé à avoir mon éclair de génie pour le projet et que je lui en ai parlé, déjà, quand je lui ai dit: «Bah, maman, je reviens habiter dans la vallée avec toi», elle était là: «Waouh, trop bien ma fille, j'ai hâte de t'avoir». Et en plus, quand je lui ai dit le projet, bah, elle était là: «Ah mais tu sais que j'ai toujours voulu faire ça aussi, c'est bizarre». Et dans la vie de tous les jours jusqu'à aujourd'hui, elle me dit: «Ah mais on a eu la même idée en fait». Tu vois? J'ai l'impression que toutes les 2 on est Ah, connecté. bon, elle a plus de mal à exprimer ses idées que moi, c'est sûr, mais elle était super contente et donc toutes les 2 on fait vraiment un travail d'équipe. C'est ça que j'aime avec elle. Nice. Parce qu'elle Wow. arrive aussi à être très créative dans son domaine, moi dans mon domaine.
Et quand on est complémentaires comme ça, ben, c'est que de la réussite. Ça, c'est cool. Et C'est ça. ouais, et du côté enfin, du restant de ma famille, mon papa, mes frères et ma sœur, ben, quand j'ai dit le projet, eux aussi, ils étaient super contents. Ils disaient: «Ah, mais c'est bien que tu viennes pour aider maman et tout», parce qu'eux aussi, ils voient comme elle galérait. Donc mon papa, j'ai eu la chance, il m'a aidé financièrement pour, lancer le projet. Et d'ailleurs, il me dit, «N'oublie pas de me rembourser, hein, c'était un prêt». Thanks papa, tu trop gentil, ouais. Et mes frères et sœurs, ils m'encouragent aussi. Ma sœur, elle m'a donné pour que je puisse bien me structurer, m'organiser. Et mon frère, bah, je sais qu'il like mes posts, voilà. Il te D'accord. soutient sur les réseaux sociaux, c'est bien. Il like et il Voilà, je peux partage. voilà, je peux pas demander à tous les membres de ma famille de me donner 1 million comme mon papa, mais c'est pas grave. Au moins, ils sont quand même là, tu vois? Un petit like, ça fait l'affaire aussi. Et Voilà, c'est est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu ce soutien que tu as eu de ta famille, est-ce que tu aurais fait le projet quand même? ouais, je l'aurais fait parce que moi, ce qui m'a le plus touchée, en fait, c'est vraiment la voix de ma mère au téléphone qui me faisait comprendre que ça allait pas bien dans la vallée. Et moi, rien que ça, j'étais en mode: «OK, je veux la sauver», tu vois? Enfin, je suis tellement reconnaissante pour, tout ce qu'elle a fait pour moi quand je faisais mes études en France. Heu, Elle a financé mes études alors que, ben, je sais pas, elle travaille pas, tu vois? Mais elle se débrouille. Et je me suis toujours dit: «Un jour maman, je te renverrai un jour je te renverrai l'ascenseur». Et voilà, c'est pour ça que moi, même si mon frère et ma sœur ou mon papa, ils ont enfin mon papa surtout, il a le discours en mode, «Mais tu as un master en marketing pour aller ratisser les feuilles, aller chercher des cocos», j'étais là: «Non mais papa, tu as pas compris, là je débute, je peux pas employer des gens, tu vois, pour faire ça. C'est mon Ouais, rêve, de juste donner des ordres, mais là je suis obligée de passer par là. Je suis obligée de ouais, faire la vaisselle, de balayer, de faire le jardin, de tout faire ouais. parce que c'est le début». Et là, step by step, boum, là, j'ai plein de gens qui m'aident, j'arrive à les payer à peu près bien, convenablement, mais ça se fait petit à petit. Il faut apprécier ce process. Exactement. Exact. Mais ça Je- rejoint beaucoup Ça, à... j'ai Mani, hein, je pense que. Ouais, ça rejoint beaucoup au final Vas-y. le podcast qu'on avait fait sur l'entrepreneuriat avec Vincent et tout. Parce que Vincent Ouais, puis c'est ça. moi, on a déjà aussi monté des entreprises. Ben Vincent, il est en plein dedans en ce moment. Puis ça me fait rire. Est-ce que ton papa, c'est un pop A? Ouais, quand tu le vois, tu es là. Euh, ouais, ça, c'est le Donc, bourgeois, tu vois, tu vois parce que clairement. mon papa, c'est la même chose. Moi, j'étais diplômé de HEC, puis j'ai fait une entreprise où je préparais des repas pour les gens qui font du sport, mais mon idée, c'est ben, avoir une grosse entreprise, puis des cuisiniers et tout. Ouais. Mais au début, j'étais obligé de faire moi-même les repas. Et ça me fait trop rire parce que mon père, il me disait la même chose. Il me dit, ah, ok, donc toi, tu es diplômé de HEC pour avoir une roulotte. Ok. Non, mais c'est Ok, ça. fiston. Ok. Moi, je suis là, putain, papa. Fais Et chier. là, toi, tu là, bah ouais. C'est ça. Non, c'est clair, c'est clair. Non, mais Mais après, eux, ils sont dans la vieille école, tu vois. Bon, mon papa, même s'il fait Popa, il est très tahitien. Dès qu'il parle tahitien, t'es là. Ah, ok, ok. Mais cette idée que il faut avoir le diplôme pour avoir un bon travail dans l'administration, comme ça, tu auras des tâches, machin, machin. Mais on est en 2021, ça a évolué, papa. un En salaire fait, fixe, un salaire tu fixe, des vois. avantages sociaux, t'as une retraite, et au final, Ouais, ouais. c'est sûr qu'il y a plein de gens, ça les appelle toujours, hein, ce style de carrière, mais moi, mais pas du tout. Moi, je suis contente, de pas avoir, enfin, de jamais avoir signé de CDI. J'en avais l'occasion, mais à chaque fois, ben, les circonstances ont fait que: «Ah ben non, j'ai pas envie de faire ça», tu vois? Et j'ai écouté mon intuition et à force de l'écouter, ben, je réalise que c'est elle qui va me mener sur le chemin qui est fait pour moi, sur ce qui va me permettre de m'épanouir et de m'affirmer. Nice. Tu C'est donnerais beau, quoi c'est comme beau. conseil à des jeunes comme toi qui ont des idées ben, dans le monde du tourisme surtout, qui ont des projets, parce qu'il y a plein de choses à faire au niveau tourisme à Tahiti, mais il faut des gens pour le faire. Ce serait quoi ton conseil pour ces gens-là? Alors, on n'a pas parlé vraiment de cet aspect-là pendant notre entretien, on n'a pas abordé le développement personnel.
Mm. Mais du coup, dans le conseil que je vais donner aux jeunes entrepreneurs qui sont en train de se lancer, de lancer leur boîte, ben, si vous voulez que votre entreprise, elle fonctionne bien, il faut que vous-même, vous soyez un bon diffuseur d'énergie parce que votre entreprise, elle en aura besoin de cette énergie. Ben oui. Et pour être un bon diffuseur d'énergie, bah, il faut prendre soin de soi-même d'abord. Voilà. Si vous êtes heureux, si vous vous donnez du bien, si vous vous concentrez sur votre bien-être et que vous êtes épanoui, et ben votre entreprise aussi, elle sera épanouie. Votre reflet. 100% d'accord. Magnifique. Ouais, Wow, je suis d'accord. vraiment beau. Ok, ben, ça, mettons, parce que nous, on arrive aussi bientôt à la fin des questions, donc on va bientôt aussi te laisser aller avec tes clients que tu as en ce moment, il me semble, au New Shack. Mais Ça est. il y en a qui te posent. Pareil. Il y a Kokoropé, par exemple, qui dit, bon, le nom déjà, qui dit, c'est sûr qu'il faut des touristes. Maintenant, avec le Covid, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est quoi ta vision du tourisme en Polynésie pour les prochaines années? Est-ce que tu penses que ça va être comme avant ou ça va carrément changer? Sincèrement, j'ai aucune idée, mais je suis optimiste par rapport à l'avenir du tourisme. Et je sais qu'il va vraiment dépendre en fait des entrepreneurs, enfin des acteurs économiques dans ce secteur du tourisme. Comment eux aujourd'hui ils vont ben, travailler et faire les entreprises de demain. Tout se joue en fait hein, à- Ça a coupé? qui vont Ça a couper. coupé, Eva, hein? Ouais, là, Ah, ça a pardon. coupé. Voilà. En fait, ce sont les acteurs du tourisme d'aujourd'hui qui vont faire l'avenir du tourisme de demain. Voilà. C'est à eux, en fait, d'impulser le bon mouvement, de faire en sorte que, ben voilà, le tourisme, il va changer, il va évoluer. On est obligé, en fait, de s'adapter au contexte actuel. On ne peut plus continuer comme on faisait avant. On est obligé d'innover, de répondre à d'autres besoins qui sont peut-être plus essentiels que les besoins qu'on avait avant. Donc voilà, moi, je dis, C'est beau. faut croire, aux entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est eux qui vont faire en sorte que l'avenir sera beau ou pas beau. C'est ça, Manu et moi, on va rentrer à Tahiti dans quelques années. On va faire ses business. Il y aura des new shacks partout. Ouais, non mais ça serait trop ouf ça. Mais c'est D'ailleurs, ça. quand tu parlais de t'exporter dans New Shack, dans d'autres pays, est-ce que tu avais un pays, j'imagine, New Shack, tu peux pas le faire en France ou bien dans un endroit comme en Espagne. J'imagine que tu irais plus vers des endroits un peu plus tropicaux, comme Mexique, Bali, ces endroits-là. Est-ce que tu y avais Mmh. pensé ou pour l'instant, c'est vraiment très, très vague? Alors moi, j'y ai pensé, j'avais même eu, l'impression à un moment que, ouais, il y aura bientôt un Ushak au Mexique parce qu'ayant passé un Ah, semestre au Mexique pendant mes années d'études, je me suis fait un pote, il est génial et il a aussi cette même vision que moi par rapport au développement durable, le respect de l'environnement. Et il m'a dit: «Eva, on devrait faire, du business ensemble. J'ai envie de faire aussi, ben, un peu comme toi, un New Shack, au Mexique», tu vois? J'étais là: «Man, tu fais ça, non mais là, piou», tu vois? Tout de suite la dimension internationale dans notre projet, on va encore plus toucher les gens et ça va ouais, renforcer notre force et exact. bon, avec sont toujours en discussion, voilà. Donc moi, c'est Parfait. pas j'ai pas de pays défini pour pouvoir mettre un new shack, mais par contre, ce sera au feeling. Je vais rencontrer la personne. Si ça se passe bien, ben, je vais même lui demander: «OK, j'aimerais bien passer un séjour chez toi», tu vois? L'excuse pour voyager, encore une fois et je vais C'est bien d'être tester, tu vois? opportuniste. Non, mais c'est ça. Je vais tester son new shack et si je ressens la même chose que j'ai ressenti à Rayate à Wafakarava, là, je dis: «Mec, tu signes le papier, c'est bon. Welcome to new shack family», tu vois? Ah, c'est bon. All right. Ben, je pense qu'on va terminer sur ça. Eva, merci beaucoup. C'est super plaisant de t'entendre. Tu es vraiment à fond. Tu es très passionné par ton projet. C'est vraiment très beau. Puis merci aussi d'avoir pris ton temps alors que tu as des clients en ce moment. C'est vraiment très Non, mais apprécié. Donc là, on va te laisser. sprinter là jusqu'à la Allô? ouais, je vais sprinter jusqu'à la vallée, c'est pas grave. C'est ça, 1 kilomètre, tu m'avais dit. Oh my Ben, on va pas God. te retenir plus longtemps.
Merci beaucoup. Puis, ben, pour les gens du Pod Cringe, la semaine prochaine, on aura un Pod Cringe un peu spécial. On va pas vous en dire plus. On va tous se réunir entre les membres du Pod Cringe, puis on va vous faire une édition un peu plus exclusive. Ouais, bah, merci à tous ceux qui nous ont Donc, suivis et vos questions. C'était cool de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés ou intrigués par le concept. Et merci à vous deux de m'avoir permis d'ouvrir ma voix pour partager mon petit projet. Ben, merci ça à fait vous plaisir. tous. Merci. Et puis, comme Vincent l'a dit, on se retrouve donc semaine prochaine à la même heure pour un nouveau podcast. Maruru tout le monde.